Bonjour et bienvenue à vous tous dans cette matinale d'information, la 7e de la CAN 2023, la CAN de l'hospitalité. C'est chez nous et depuis hier, le premier pays qualifié pour les 8e de finale est connu. Il s'agit du Cap-Vert qui a battu en deuxième match de poule le Mozambique par le score de 3-0. Notre reporter Sephora Zegui a rencontré des Cap-Verdiens. Voici l'ambiance de cette qualification. Et on est au bout des 5 minutes additionnelles. Le Cap-Vert, premier pays qualifié pour les 8e de finale de la Coupe d'Afrique des Nations 2023. Le duel qui l'oppose au Mozambique a eu lieu au stade Félix Houphouët-Boigny. Dans les gradins, le public est capverdien en majorité. Trois buts au compteur et les supporters ne retiennent plus leurs émotions. Le score ne bougera plus jusqu'au coup de sifflet final. Le Cap-Vert s'impose largement face au Mamba du Mozambique. Pour le pays qui néglige le Cap-Vert, mais le Cap-Vert, on peut dire que c'est une grande équipe. Elle va aller très loin. Une équipe magnifique qui joue vraiment très bien et qui, j'espère, ira très loin pour cette CAN 2024. On est venu déjà, on était courageux parce que lors du dernier match, on a vu comment ils ont joué, donc on s'est préparé. Donc on n'est pas venu à l'aveugle. Et franchement, ce que notre équipe avait montré la dernière fois, aujourd'hui ils sont venus, ils ont joué. C'est un super match. Cap-Vert a bien joué. Ils ont marqué 3 buts. Et le match a été maîtrisé de la première à la dernière minute. Après sa victoire 3-0 contre le Mozambique et 5 jours après avoir triomphé du Ghana, le Cap-Vert conserve la première place du groupe B avec 6 points. De quoi rendre fiers les supporters qui ont fait pour certains le déplacement depuis l'Europe. Ils ont joué un bon match, très calculé. Nous avons été chanceux, nous avons inscrit les buts au bon moment et nous avons gagné 3-0. C'est la meilleure équipe que j'ai vue là dans le tournoi. Et je pense qu'on va aller jusqu'à la fin. Là, je rentre demain, mais ils vont gagner quand même. Je suis fier des Cap-Verdiens. Ils ont agréablement surpris. Ils ont très bien joué. Ils ont mené tout le match. Et je leur donne de la force et j'espère qu'ils vont aller très loin. Je suis très satisfait et on espère que Cap-Vert va gagner. Mon équipe a bien joué. On va partir le trophée de la CAN au Cap-Vert là-bas. Mais prochain match, on a qu'à mettre plus de buts. 3, c'est petit. La rencontre achevée, c'est au tour des joueurs de rendre hommage aux supporters. Le Cap-Vert, premier pays à décrocher son ticket pour les 8e de finale. Il reste cependant un match au Requin Bleu le lundi 22 janvier prochain contre l'Égypte. Le souhait des supporters des Requins Bleus, plus de buts pour un bon goal average. Voilà, hier aussi, les Lions de la Teranga ont dompté les Lions du Cameroun au pied de la basilique Notre-Dame de la Paix de Yamoussoukro. 3-1, le score de ce deuxième match de poule, au terme duquel le Sénégal arrache son ticket pour les 8e de finale. Ambiance de ce match dans les quartiers généraux des supporters sénégalais et camerounais, ici à Abidjan, avec notre reporter Khalil Diomandé. C'est déjà l'ambiance de la victoire au quartier général des Sénégalais à Treichville, quelques minutes avant le choc contre le Cameroun. Les supporters sénégalais sont confiants. Pour eux, la qualification sera acquise cet après-midi. Les vrais lions, c'est les lions du Sénégal, les lions de la Teranga. 3-0 seulement. À 17h, l'arbitre lance les hostilités entre les Lions indomptables et les Lions de la Teranga. Les premiers à rugir sont les Sénégalais. À la 16e minute, Ismaïla Sarr ouvre le compteur à la grande joie des supporters. Le Sénégal conservera son avantage jusqu'à la fin de la première période. On est prêt. Inch'Allah, on va gagner Massissala. On va gagner, on va prendre la coupe là pour amener au Sénégal. Du retour des vestiaires, les hommes d'Aliou Cissé creusent l'écart sur un but de l'attaquant Habibou Diallo. Moment de bonheur pour les Sénégalais.
À la 83e minute, le Cameroun réduit le score. L'angoisse s'installe dans le cœur des supporters sénégalais. Mais l'enfant de Bambali, Sadio Mané, vient confirmer la victoire des Lions de la Teranga dans le temps additionnel. Ce soir, la fête est sénégalaise. Les Lions de la Teranga ont écrasé les Lions indoptables du Cameroun. Le football africain actuellement appartient au Sénégal. Le Super Sénégal ira au bout de ses rêves. On est fiers de notre pays, on est fiers de notre équipe et puis Sadio Mané à la tête. Sur un score de 3-1, le Sénégal s'envole pour les 8e de finale. Mais Sadio Mané et ses coéquipiers ont encore soif de victoire. Ils ne comptent pas faire de cadeau à la Guinée-Conakry le mardi 23 janvier 2024. En attendant, les supporters savourent la qualification. Comme ici à Abidjan, ambiance en bon enfant aussi au quartier généraux des supporters du Sénégal et du Cameroun à Yamoussoukro dans le cadre du match qui a opposé hier ces deux pays. On en sait plus avec Kader Sogodogo de RTI Boaké. Jour de match à Yamoussoukro. L'affiche est inédite. Sénégal-Cameroun. Le duel entre les Lions dans la poule C pour cette CAN 2023. Dans le QG des Camerounais, les supporters sont sereins avant le match. Les Lions indomptables sortiront les griffes pour dompter le groupe de Aliou Cissé, l'entraîneur du Sénégal. On ne peut jamais manger le lion. Le lion reste toujours le lion. Donc il n'y a pas de problème. On va le gagner. Aujourd'hui, là, ils vont comprendre ce qui est dedans. Ceux qui vivent dans un rêve de nous avoir gagné lors d'un match amical, aujourd'hui, nous allons leur faire une fête. Parce que nous allons les mettre dans la sauce. Prenons qu'il y a un seul lion en Afrique. C'est les lions du Cameroun. Nous sommes un continent. Du côté des Sénégalais, hommes et femmes sont à la cuisine. Des grosses marmites du plat le plus célèbre au Sénégal, le tchèp. Pour les supporters, c'est celui de la victoire. Dès qu'on voit Tchèp, on sait que les Sénégalais sont à côté. Oui, Inch'Allah, c'est pour aller gagner le Cameroun. Nous, on est les Lions de la Teranga. Mais le Cameroun, là, il n'a pas la il ne peut même pas même. Voilà, on va faire 2-0 seulement, c'est bon. Pour ce qui est du match, c'est le Sénégal qui sera le premier à ouvrir le score. C'est la joie chez les supporters. Mi-temps, 1-0. La confiance reste de mise dans chaque camp. C'est vrai que les Lions sont menés, mais je sais qu'ils vont égaliser. Et nous allons remporter ce match. Au bout, nous aurons la victoire et vive les Lions. C'est très bon. Nous, les Sénégalais, nous sommes très contents de cette première mi-temps. Seconde période, le Sénégal concrétise sa marche victorieuse, 3-1. On est content. La fierté de l'Afrique, Sadio Mané. Ouais. On savait comment on allait gagner. Je suis tellement content que je ne peux pas parler aujourd'hui. Nous sommes des vrais lions. Le Cameroun reste confiant et fair play. Et là, si on a perdu, ben, c'est pas grave, c'est pas la fin du monde. Peut-être on a la foi, mais on pense plus tard, on pourra faire mieux. Les supporters sénégalais ont pris d'assaut les rues de Yamoussoukro pour célébrer cette victoire face au Cameroun qui les propulse au second tour avant leur dernière rencontre face à la Guinée. Le Cameroun ira batailler dur à Boaké face à la Gambie pour espérer se qualifier. Au résultat de la journée d'hier, le Cap-Vert a battu le Mozambique 3-0 alors que le Sénégal domptait le Cameroun par le score de 3-1. La Guinée, elle, s'est offerte à la Gambie 1-0. Revoyons à chaud tous ses buts. Avec ce regard tranchant. Ah bébé, encore une autre frappe. C'est peut-être le plus beau but de cette compétition. Une frappe audacieuse. Une prise de risque avec un autre ballon. Oh, pour Ryan Mendes, c'est fait. C'est le deuxième but. Suite à cette erreur défensive, l'expérimenté Ryan Mendes. Et on va suivre. Ah oui, le troisième but. Encore un bijou. Encore un missile. Oui. Vous pouvez embrasser vos parents.
Lamine Camara. Ce ballon levé. André Onana va boxer. Il y a une bataille dans l'axe, la reprise. Et le but, il est sénégalais. Avec cette bataille, on vous le disait. Diata qui essaie de passer. C'est un retard. Le but est signé. Diallo Habibou. Les Notables vont se porter à l'attaque. On espère que la réduction va venir sur ce corner. Et voilà. Oui, je le disais tantôt. Et si le Sénégal réduisait la marque maintenant, cette formation sénégalaise. Dadier, voilà, là on voit là l'occasion sénégalaise. Voilà, très beau centre, je sais pas, qui donne plus d'ampleur à cette balle qui trompe André Onana, qui pousse son entrée dans cette canne. À l'ouverture, à droite, il est passé Morgan. Morgan donne ce ballon, retrait, il va se jeter, oui, l'ouverture du score de la Guinée Silé. Agibou Camara, il a surgi. Un avantage très intéressant pour le moment parce qu'il reste encore beaucoup de temps à jouer à Guibou. Ce but-là, je l'aime bien parce que c'est le but de la rage de vaincre, c'est le but de la volonté de toute une équipe, de toute une nation. Voilà, la CAN, c'est chez nous. Et pour suivre tous les matchs dans la commune de Songon, le conseil municipal offre un village CAN aux populations avec le soutien du Premier ministre, ministre du Sport et du Cadre de Vie, Robert Begré-Mambé. Walter Amadou Ouattara a suivi le match Côte d'Ivoire-Nigeria au village CAN de Songon. Ambiance. Ils sont fonctionnaires, chefs d'entreprise, médecins, membres de l'association des frères motards. En initiant cette caravane axée sur le port obligatoire du casque, ces motards participent à leur manière, dans le cadre de la 34e Coupe d'Afrique des Nations de football, à la sensibilisation sur la conduite prudente et au respect du code de la route. Cette activité permet aux usagers de la route de savoir que la route est faite pour circuler. Il y a beaucoup de mouvements sur les routes et donc nous nous engageons à les accompagner dans la sensibilisation. Déjà les engins à 2 roues au port du casque, aux usagers des engins à 4 roues, au respect du code de la route. Tous ceux qui pratiquent la moto puissent s'équiper à l'effet vraiment de minimiser les risques sur la route. La sécurité routière, ce n'est pas seulement pour vous, pour nous, mais c'est pour tout le monde. Et c'est faire en sorte qu'en fin d'année, nous aurons, si Dieu veut, 0%, mais le minimum possible d'accidents ou de morts sur la route. Merci, félicitations au club de motards. Créé en 2017, ce club se consacre à la lutte contre les accidents liés à la circulation. Et à la faveur de cette campagne de sensibilisation, le maire de la commune de Cocody, Jean-Marc Yassé, a offert du matériel de salubrité à la jeunesse de sa commune pour un environnement sain. Vous venez de suivre avec nous, c'était plutôt la campagne de sensibilisation des motards à la sécurité routière pendant la période de la CAN 2023. À présent, ambiance dans le village CAN de Songon. Nous nous rendons dans la commune de Songon avec Walter Amadou Ouattara. À l'occasion de la 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations de football, le conseil municipal de Songon offre un village CAN aux populations. Une initiative soutenue par le Premier ministre Robert Begré-Mambé. C'est une première à Songon. Et vous savez que le Premier ministre Robert Begré-Mambé, non seulement il est Premier ministre, mais il est le ministre des Sports. Et donc il a mis le paquet comme il se doit. Et tous les villages et les quartiers de Songon sont mobilisés. L'affluence est là, ça se passe très bien. D'ailleurs, la suite même de ce programme-là, vous avez Serge Benoît qui vient pour animer davantage. Au titre de la rencontre Côte d'Ivoire-Nigeria, environ 2000 personnes étaient mobilisées pour la victoire des éléphants. La concrétisation du pénalty par l'équipe du Nigeria gâche l'enthousiasme qui animait les supporters des éléphants en début de match. Cependant, le maire et ses invités ne perdent pas espoir. Je suis ici avec le député de Jarville qui nous a fait l'amitié de se joindre à nous pour cette cérémonie et cette fête. Un championnat de Coupe d'Afrique, c'est un championnat long. Il faut le gérer. Donc c'est pour cela que
nous sommes assurés que les prochains matchs seront de bons matchs en faveur de la Côte d'Ivoire. Il y a un adage qui est très célèbre dans notre pays, qui est « le découragement n'est pas ivoirien ». Le championnat n'est pas encore terminé, nous avons encore des matchs, sinon un match important. Je crois que nos garçons ont besoin de se concentrer, d'aller travailler et la victoire sera au bout, parce que c'est le travail qui paye. La prochaine rencontre va opposer la Côte d'Ivoire à la Guinée équatoriale. Il faut absolument une victoire aux éléphants. Rappelons, le village CAN de Songon reste ouvert. En Côte d'Ivoire, l'actualité, c'est la CAN, mais à l'étranger, et notamment dans la bande de Gaza, la guerre Israël-Hamas se poursuit. Ce samedi 20 janvier, Israël bombarde encore la bande de Gaza et poursuit ses raids en Cisjordanie déjà occupée. Ce 20 janvier aussi, le président congolais Félix Tshisekedi prête serment pour son deuxième mandat. Plusieurs chefs d'État sont donc attendus à Kinshasa, en République démocratique du Congo. C'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. L'actualité revient à 10h sur RTI 1. Très bonne journée à tous et à toutes.